Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine, donc du 1er au 7 mai. Donc c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les tirages que vous avez fait sur la semaine dernière, et dans le petit encas dessous, vous savez, je rajoute toujours des petits messages supplémentaires. On avait vu qu'il y avait une particularité quand même pour les polarités masculines. Il y a eu un événement qui s'est passé pour vous la semaine dernière, un événement qui fait que vous avez senti qu'il faut vous rapprocher de vos proches ou de situations dans votre vie privée en tout cas que vous avez quittées. Donc on peut parler, surtout pour la polarité masculine, d'une prise de conscience. Bon, maintenant on va se focaliser sur cette semaine-là, et c'est le plus important donc pour les scorpions. Donc j'ai fait plusieurs tirages, donc on va voir le général, professionnel et matériel bien sûr, sentimental, émotionnel, et à la fin un petit tirage spécial pour les couples. Donc on va regarder ensemble avec l'Astro Crush un peu pour voir ce que l'autre pense de vous. Voilà, donc ça c'est le petit tirage final. Alors on commence tout de suite avec toute cette carte du haut. Donc pour ces cartes du haut, j'ai choisi un oracle des lumières ici pour voir le conseil, un oracle des sorcières pour voir un petit peu l'énergie en fait qui va vraiment vous compléter pour vous là, cette semaine, et le tarot romantique, donc c'est un tarot version romantique, c'est le thème du tarot avec ces petites roses, pour voir un peu ce qui est en position centrale, ce qui peut vous... non, ce qui est plutôt ici, hein, je l'ai mis ici, l'énergie qui ressort pour vous de ma façon générale, et ce qui peut faire obstacle et ce qui peut vous aider éventuellement. Alors on va regarder tout ça ensemble. Alors, ma gratitude. Donc ça c'est votre conseil de la semaine les scorpions. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi tout ce que je fais pour moi. Donc voilà, on vous incite à avoir un élan de gratitude, de remercier les personnes qu'il y a autour de vous. Bon. Alors, l'énergie. On a donc un valet de bâton. Alors c'est marrant parce que quand j'ai tiré votre jeu, le valet de bâton est sorti. Et là on a encore ce valet qui ressort une seconde fois. Donc ici il va nous parler d'une énergie où vous allez être énormément entouré par des collègues, mais vous pouvez aussi être un peu dans un esprit un petit peu de rumeur. Alors on va regarder un petit peu, mais il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, les personnes aussi vont vous parler, il y a beaucoup de sociabilité, de travail en équipe, ici ça ressort. On va voir ce qui pourrait faire éventuellement obstacle. 2 d'épée, bon, ok. Donc en fait, on va quand même regarder ici pour être sûr. 2 d'épée et la force. Ok, je comprends mieux. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez dans votre entourage, surtout professionnel ou social, des personnes qui ne sont pas toujours de bons conseils. Il ne faut pas toujours écouter tout ce que l'on vous dit. Ça, c'est un petit message. Et d'une façon principale, ce qui peut un peu vous bloquer, c'est qu'il y a une trêve. C'est-à-dire qu'il y a des non-dits avec une personne. Il y a des non-dits avec une personne, et par ce silence, c'est vrai que ça peut créer un peu des confusions, des personnes qui parlent autour de vous, ça peut un peu vous agacer. Parce qu'on voit clairement que vous n'avez pas envie de parler d'une certaine situation, ici. Ce qui va par contre vous aider, c'est la force, clairement ici. Donc la force, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qui va vous renforcer, c'est que vous allez vous vaincre, vous allez vous battre pour votre victoire. Et ça, en fait, ça va être votre objectif, et ça va être bien plus important encore que les soi-disant rumeurs ou tout ce qu'on pourrait dire sur vous, par exemple, cette semaine, par rapport à des non-dits, par rapport à une trêve, par rapport à un silence. En tout cas, c'est vrai que le scorpion, vous aurez tendance à être beaucoup sensible un peu au regard, à ce que les autres pensent de vous. On peut vous sentir un petit peu comme ça dans ce domaine-là. On est aussi, il faut le dire, ouais, moi je vois ici quand même une réussite ici avec le valet et la force. Je vois quand même une réussite ici avec brio. Qu'est-ce que vous allez réussir avec brio? J'ai l'impression qu'il y avait un peu un secret. Il y avait un secret, il y avait des non-dits. Et il y a une réussite avec brio. Parce que d'un côté,
ce que l'on peut voir ici, c'est que vous savez que d'un côté, il y a des personnes qui sont que vous arrivez quand même un petit peu, pas à manipuler, mais que vous arrivez un petit peu à canaliser. Il y a des énergies, il y a des commérages que vous arrivez à canaliser. Ici, il y a quand même une belle force de persuasion qui ressort. Et de l'autre côté, dans votre fort intérieur, il y a cette envie de se maîtriser soi-même. Donc beaucoup de maîtrise de soi-même, de maîtrise en société, dans sa façon de parler, pour maintenir quelque chose, pas vraiment secret, mais pour maintenir quelque chose ici en stand-by. C'est un peu votre... on voit cette réussite ici avec brio. Donc ça, c'est ce qui est général. Et bon, le soleil, enfin la force, pardon, parce que j'ai vu le lion ici. La force, c'est quand même l'arcane majeur. Hein, donc ici, ce que l'on vous dit clairement, c'est que voilà, c'est le numéro 11, c'est également la maîtrise. Hein. On ressort ici encore l'histoire de la maîtrise. Vous vous maîtrisez. Alors, l'autre énergie qu'on a, c'est la leçon de vie. Bon. Vous allez avoir cette semaine une leçon de vie. Et donc, c'est à vous de voir à peu près dans quelle option, dans quelle optique vous aurez cette leçon de vie, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Cette leçon de vie, j'ai envie de vous dire également, c'est peut-être quelque chose qui est douloureux. Ouais, vous allez peut-être vivre un peu un choc, quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux sur un nouveau monde, sur des nouvelles possibilités. C'est la leçon de vie. Bon. Alors, maintenant, on va faire les cartes du dessous qui concernent le monde professionnel. Alors, on va les retourner une à une pour voir à peu près ce qu'elles ont ici à nous raconter. Alors, déjà, on a un 3 d'épée. Ok. On essaye de se protéger. On essaye de se protéger, on croit au karma, on pense qu'il faut remercier son entourage, ses personnes, le divin, parce qu'on a quelque chose de positif. On croit beaucoup au karma, les scorpions, ce mois-ci, surtout au niveau professionnel. Vous avez sur cette semaine, puisqu'on est le début du mois. Ensuite, on a ici donc le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe nous dit que vous regrettez peut-être un départ. Ça peut être le départ d'une personne, le départ de certains collègues. Ouais. On a ensuite un 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, il nous indique un certain triomphe. Peut-être que pour d'autres aussi, vous êtes un petit peu, entre guillemets, frustré parce que vous n'avez pas les qualifications où on va vous faire sentir qu'il y a un triomphe qui peut être possible, une victoire au niveau professionnel, mais qu'il faut attendre encore un peu. L'as de bâton. Ouais. L'as de bâton nous dit, les scorpions, qu'on peut vous repérer au niveau professionnel par rapport à vos qualifications, par rapport à vos diplômes, et c'est clairement ici ce qui fait votre force. Et vous allez tenter, même si on va vous dire non, on va vous dire pas tout de suite, en tout cas pour un domaine professionnel, on voit que vous allez clairement tenter de forcer votre destin et de vouloir vraiment avoir cette réussite-là. Et on a donc ici le 2 de denier. Ouais. Donc le 2 de denier, ce qui nous inspire ici, alors c'est particulier, ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression que vous avez, alors ça peut parler d'un voyage que vous pourrez faire, un déplacement avec un membre, une fratrie, quelqu'un qui est très proche, hein, en tout cas de votre famille, quelqu'un qui pourrait vous aider, voilà, bon, ça c'est un petit plus, ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'une façon générale sur cette ligne-là ? Alors, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on vous cache des informations ici. Il y a des informations qui sont cachées, peut-être depuis un certain temps, depuis un certain moment où vous ne vous en rendiez à la limite même pas compte. On vous cache des informations, ça c'est clair. Et peut-être que votre première idée, votre première envie était plutôt la bonne. Ça, c'est ce que vous allez vous rendre compte. Votre première intuition, en fait. Ça, c'était plutôt la bonne. On voit que vous êtes fait pour quelque chose, au niveau professionnel et des activités, vous êtes fait pour quelque chose de plus original. Quelque chose qui vous guide, en fait, plus par passion. Ici, clairement.
On vous voit ici plutôt protégé, sécurisé, peut-être avec un certain salaire, un certain statut, mais vous avez besoin d'aventure ici, clairement. Ouais, un besoin d'aventure. Alors là, j'ai du bâton, j'ai du 5. Bon, je vais faire comme ça. Donc en fait, ce que l'on remarque ici, c'est que dans votre cercle proche, au niveau professionnel, c'est vrai que vous étiez ancré, vous avez certaines habitudes. Et c'est vrai que vous avez peut-être pour certains, vous avez envisagé de partir ailleurs, mais ça peut être plusieurs choses. Le prix des loyers, la qualité de vie. Vous n'avez pas envie de quitter une certaine qualité de vie ici, clairement. On voit que vous n'avez pas envie de quitter une certaine qualité de vie. Pourtant, peut-être qu'il y a une autre alternative qui est possible. Une autre alternative auquel vous n'aurez, par exemple, pas pensé. Ouais. Et ce qui est quand même important de préciser ici, alors 5 de coupe et 6 de bâton. Oui, c'est qu'aussi peut-être qu'il y a beaucoup de rivalité au niveau professionnel. Et peut-être pour certains aussi, peut y avoir des histoires de cœur qui peuvent être un peu mélangées, il peut y avoir des problèmes. Et là, en fait, on vous incite à vous laisser porter par le destin, à aller vers quelque chose de plus doux et de moins, avec beaucoup moins de rivalité, parce que ce sont des choses qui vous fatiguent énormément. On a le 6 de bâton et l'as de bâton, qui nous parle bien ici de travail. Donc ici, clairement, au niveau du travail, ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous vous attendiez à une certaine victoire. Mais pour moi, ici, les scorpions, ça peut être aussi pour un peu vous déstresser, peut-être vous lancer dans une activité qui peut être un sport, ou alors vous lancer dans quelque chose où vous avez un don, où vous êtes sûr d'y arriver. Ça peut être une activité en plus du travail. Et là, on peut voir que voilà, ça peut vous faire énormément de bien pour le moral. L'as de bâton, ça peut être le commencement aussi dans une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Bon, une nouvelle société qui peut être toujours dans votre domaine, mais une nouvelle société, une nouvelle entreprise. Ok. Donc ça, c'est peut-être des idées de renouveau ici qui ressurgissent. En tout cas, la clé pour vous cette semaine, c'est vraiment la carte centrale. Et la carte centrale, ce qu'elle nous indique, c'est que... alors, on va dire, votre problème actuel au niveau professionnel va trouver un dénouement. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre soin par rapport à vous, à votre bien-être physique, par exemple. Il y aura un dénouement, mais ça viendra plutôt sur la deuxième quinzaine, enfin sur la première quinzaine du mois de juin. Pas maintenant, au niveau professionnel, au niveau des activités. Bon, maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. On va voir si on est toujours dans ces énergies très particulières. Alors, sentimentalement donc. On a déjà un cavalier de denier. On peut parler d'une aide, une aide du destin au niveau sentimental. Une aide du destin parce que on peut voir que voilà, vous étiez quelqu'un qui est plutôt dans la gratitude, mais on peut voir qu'il y a un petit cœur brisé. Votre confiance a été trahie et là il y a une aide du destin. On peut parler des anges qui viennent de façon concrète vous apporter quelque chose de positif pour vous aider justement à retrouver cette générosité que vous avez en vous et cette confiance au niveau sentimental. On a donc ici un 8 d'épée. Ouais, bon, le 8 d'épée. Alors pour moi, le 8 d'épée, j'ai le sentiment ici que vous avez l'envie au niveau... alors, je suis en train de voir quand même, mais... Ouais, pour moi, il y a une séparation avec une personne. Il y a une personne qui est un peu éloignée. Il se peut aussi que vous êtes éloigné beaucoup de votre émotionnel. Et c'est vrai que vous êtes mis un peu des œillères tout seul au niveau sentimental. Vous êtes auto-brimé, quoi. On a la lune. Waouh. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle nous incite ici? Donc, la lune, d'une certaine manière, on voit que vous avancez avec prudence au niveau professionnel. Vous avancez avec prudence, vous faites en sorte, au niveau sentimental, de toujours faire des choix qui vont vous mener
à une victoire, c'est-à-dire que vous ne vous lancez pas à l'aveuglette dans des choses. Mais là, avec la lune, vous êtes un peu dans une situation confuse. Et ça vous perturbe, parce que justement, vous êtes un peu bloqué, vous n'arrivez pas à avancer comme vous aurez pu le faire d'habitude. Alors, maintenant j'ai ici l'impératrice. Ok. Alors, donc on a ici la force, l'as de bâton et l'impératrice. Ok. Donc, il y a quand même des désirs. Il y a beaucoup de sensualité ici. Hein. Énormément de sensualité, des désirs aussi un peu charnels hein, qui arrivent. Donc, ça ne dit pas qu'il y a de l'émotionnel, mais on peut parler d'une rencontre très forte sur ce niveau-là. On peut voir aussi, alors ici on a la reine de carreau. Bon, la reine de carreau, la reine de denier. Donc ici, clairement, on peut voir qu'il y a une leçon de vie, hein, ça on l'avait vu. Il y a une leçon de vie, peut-être une leçon de vie, peut-être que vous avez un peu, pendant un certain temps, vous n'avez pas pris au sérieux une relation entre guillemets sentimentale. Vous n'avez pas pris au sérieux la relation et les sentiments véridiques d'une personne envers vous. Et c'est vrai que vous allez avoir un peu une leçon de vie par rapport à ça. Bon, sur cette ligne déjà, qu'est-ce que je peux dire d'une certaine façon? Déjà, on a l'énergie du printemps au niveau sentimental, au niveau émotionnel. C'est une énergie de renouveau. Vos émotions sont exacerbées ici. Avec la lune, on est quand même dans le secret. Il y a des choses, il y a des non-dits, que ce soit vous ou l'autre. Il y a des non-dits, mais ce sont des non-dits volontaires au niveau professionnel. On peut parler pour certains de vouloir garder volontairement un mystère sur ses émotions, sur sa vie privée. C'est vrai qu'il y a une énergie aussi quand même qui revient ici avec le printemps de regrets. Il y a des regrets par rapport au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi, on peut parler d'un ou d'une ex, quelqu'un qui veut revenir parce que cette personne n'a pas compris un certain échec. Ou alors quelqu'un qui veut revenir sur un échec du passé. Et ça peut vous agacer. Ça, c'est comme une énergie printanière, quelque chose qui revient. Alors, ensuite, on a aussi quelque chose à partir du vendredi, donc on sera le 5 mai. Donc sur le vendredi 5 mai, vous avez aussi certaines énergies importantes au niveau sentimental, dans le sens où vous allez passer à une nouvelle étape, vous allez passer à quelque chose d'autre, où justement vous n'êtes plus spécial. Alors vous êtes connecté avec votre âme sœur, mais vous n'êtes plus dans l'optique où vous pourriez être inséparable avec l'autre personne. Voilà, ça peut être cette optique-là. Si je veux lire ici dans la globalité, en fait on grandit ici clairement. Si je veux lire ici dans la globalité, qu'est-ce qu'on a? Il y a du concret. Il y a du concret qui arrive parce qu'avec le 8 d'épée, on voit clairement que vous vous étiez un peu mis des œillères tout seul. Et là, il y a le destin qui va vous apporter quelque chose de concret pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, pourquoi? Parce que la lune, vous étiez dans la nuit totale, vous et une autre personne. Il y avait trop de secrets. Ou ça peut être aussi une relation qui était dans le secret, une relation qui ne pouvait pas se vivre, ou une relation qui était volontairement cachée. Et là, peut-être qu'on vous dit, les scorpions, que vous avez besoin de ressortir vos sentiments. Peut-être qu'il y a quelque chose de concret qui va vous permettre d'exprimer vos sentiments et vos émotions et de ne plus tout garder en vous. Ça peut être dans ce domaine-là. Ouais, et ça peut être aussi par la venue de cadeaux, de surprises, de bienveillance. En tout cas, voilà, il y a une sorte de cadeau du destin qui va vous permettre d'exprimer et vraiment de dire vos sentiments, parce que vous les avez un petit peu malmenés dans le sens où vous aviez volontairement camouflé tout ça. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, avec le cavalier de denier, qu'est-ce que l'on peut dire aussi? Ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous allez avoir une semaine ici qui est clairement dictée par les sentiments. Voilà, dictée par les sentiments, vous allez parler, vous allez exprimer vos amours, ça peut être, comme je vous l'ai dit, par des cadeaux, hein, par exemple, mais il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Vous allez peut-être même vous-même vous étonner ou être étonné, dans le sens, les scorpions, où
suis en train de regarder. Ouais, dans le sens où les choses commencent à s'éclaircir au niveau des sentiments, ça vous le sentez clairement. Et comme les choses s'éclaircissent, on voit que vous allez avoir beaucoup plus, vous allez donner à l'autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être envoyer plus de messages, montrer plus vos sentiments, mais de façon vraiment concrète. On voit qu'il y a une libération des énergies positives qui arrivent vraiment sur le domaine ici sentimental. Ça, c'est important. On a 2 deniers hein, quand même ici, avec le cavalier et la reine de denier justement. Donc on parle de choses concrètes qui arrivent au niveau sentimental, de choses matérielles. Il y a cette envie aussi de venir apporter à l'autre. Alors ça va être beaucoup les polarités masculines en fait. Hein. Les polarités masculines vont vouloir apporter du matériel aux polarités féminines, montrer que voilà, faire des cadeaux, faire des projets, mais j'ai l'impression que c'est des 2 côtés. Des 2 côtés, il y a une envie de faire plaisir à l'autre et de se faire plaisir avec concrètement des vrais cadeaux, donc dans les couples par exemple. Dans les couples ou ceux qui sont encore en phase de séduction ou ceux qui seraient un petit peu en séparation, voilà. Il y a quand même beaucoup de séduction qui ressort ici, et des séductions facilitées parce que la personne que vous avez par exemple en tête, hein, si vous souhaitez séduire, la personne vous a aussi un petit peu dans des bonnes grâces, cette personne vous apprécie également. On a 2 arcanes majeures ici, la lune et l'impératrice. Donc avec cette lune et cette impératrice, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que vous allez être extrêmement centré ici sur vos émotions. Peut-être que certains aussi, vous vous sentez piégé par rapport à quelque chose dans l'amour. Donc ça, c'est important. Et on va vous dire un peu de sortir, entre guillemets, de ces pièges. Peut-être aussi, pour certains, vous pourrez être frustré par l'influence d'une mère ou d'une grand-mère, et c'est par rapport à ça que peut-être que vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments ou vivre votre relation en plein jour, par exemple. On a une reine et on a une impératrice, donc forcément, on va vous parler ici d'une belle évolution. On a une belle évolution au niveau sentimental, puisque pour ceux qui étaient déjà dans quelque chose d'agréable au niveau sentimental, vous allez encore plus évoluer. C'est vrai qu'avant, les scorpions, c'était énorme. Vous étiez vraiment figé sur le concret. Recevoir du concret au niveau de l'amour. Vous voulez recevoir du concret. Et là, en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez peut-être recevoir du concret, mais il y a une belle évolution puisque vous allez recevoir pas que du concret. Vous allez recevoir des émotions, des actions de la part des autres. Vous allez sentir que les choses vont mieux. Donc, on voit une belle énergie qui se transforme ici. Il y aura des conversations aussi très importantes par rapport aux sentiments. Donc les conversations, en fait, ça va être un petit peu de... Il y a comme un... On va dire, on essaye un peu là de cacher, entre guillemets, une relation. Donc là, pour moi, dans cette conversation, on peut parler d'une personne, peut-être qui est encore sous l'influence de sa mère, ici, clairement. Et peut-être par rapport à sa mère ou une personne qui a été un peu un mentor, mais plutôt féminin, on n'a pas envie de dévoiler ses sentiments. C'est très particulier. Ou on ne peut pas vivre sa relation au grand jour. Voilà, en tout cas, on se protège beaucoup. Et c'est vrai que on est quand même ancré. Peut-être que vous avez une personne en tête, une personne qui ne correspond pas du tout à, on va dire, aux traditions peut-être même familiales. Une personne qui est éloignée de tout ça. Et vous, c'est vrai que ça peut un peu vous perturber les scorpions parce que vous avez envie vraiment d'entamer une discussion par rapport à ça. Et c'est une discussion qui est quand même un petit peu, faut le dire, difficile. La clé pour vous cette semaine, c'est la clé centrale. Ici, c'est la lune. Donc, alors j'ai la lune ici, c'est parfait. Donc, ici, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de mysticisme, de mystère autour des relations sentimentales. Ici, ça ressort. Il se peut aussi qu'il y ait une différence de culture ou de religion aussi avec l'autre personne, par exemple. Ouais. Alors, maintenant, on va faire le dernier jeu. Donc, le dernier jeu qui va nous parler de sentiments. Alors, on y va tout de suite. Donc, on va voir les cartes qui ressortent. Donc là, c'est ce que pense l'autre de vous. Donc, il y aura 3 cartes qui, normalement, tombent.
3 cartes qui relatent une histoire, qui va parler de... donc je les mets au-dessus, hein, qui va parler dans un premier temps, donc la première carte qui va tomber va être ses sentiments. La deuxième carte va être ses sentiments actuels, on va dire ses émotions générales, ses sentiments actuels et ce que la personne compte faire. Donc pour les scorpions, pour la semaine du 1er au 7 mai. Alors déjà oui, on a une histoire possible, donc déjà ça va se terminer ici. Donc là en fait, moi j'ai une carte de stop, j'ai une carte voilà qui s'arrête, mais pour moi clairement, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas d'autre chose ici. D'ailleurs, on a ici cette personne qui pense à toi tout le temps. Ouais, qui pense à toi pour une évolution. Ça, c'est sûr. Et oui, la personne à qui tu pense qu'il y a une histoire qui est possible avec toi. Il n'y a pas d'autres terminaisons possibles ici. Donc, on est quand même dans une belle conjoncture. Donc, voilà. Alors, j'espère que mes cartes vous auront aidé à vous orienter, à vous guider. N'oubliez pas que tout ce qui vous arrive, même si parfois on peut être un peu perturbé, il faut prendre toutes ces choses pour des leçons de vie, surtout. Voilà, bon, il faut aussi penser qu'au niveau sensuel, charnel, hein, vous allez quand même être plutôt bien... vous allez plutôt être bien gâté sur ce niveau-là. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de tranquillité et de paix cette semaine. Au revoir.